Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers coloriages terminés. Alors il va y avoir des coloriages mystères, notamment dans le mandala mystère de nuit de Coloria et le bébé animaux qui est ici, hein, donc mes livres un petit peu fil rouge. Il va y en avoir dans Clara Markova et dans Rita Berman. Voilà, c'est à peu près tout pour les derniers colos que j'ai pu réaliser. Donc on va commencer tout de suite avec la partie non mystère. Comme ça, pour les personnes qui ne veulent pas voir les solutions dans les coloriages mystères, vous ne regarderez pas la fin de la vidéo. Voilà. Donc on va commencer avec Rita Berman, donc le livre des saisons. Donc c'est un livre que j'ai acheté en octobre dernier. J'avais beaucoup hésité à le prendre parce que c'est un livre qui était sur ma wishlist Amazon depuis super longtemps. Et en fait, je l'avais demandé pour mon anniversaire et je ne savais pas si j'allais l'avoir. Au final, je ne l'ai pas eu. Donc du coup, je me le suis commandé un petit peu après puisque j'avais très envie quand même d'avoir un livre avec un peu de colo typique pour l'automne ou l'hiver parce que j'avais pas vraiment ça dans ma collection. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Beaucoup de blabla. Du coup, j'ai réalisé dedans 3 coloriages entre... alors j'en ai réalisé en novembre, que j'ai oublié totalement de vous montrer, et fin décembre, je crois. Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc, évidemment, j'ai colorié dans la partie automne et hiver. J'essaie de respecter un petit peu les saisons. Donc, j'ai commencé par celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un coloriage pas très intéressant puisque je l'ai réalisé entièrement, pratiquement au Neocolor 2. Pour tout ce qui est gouttes, etc., c'est du Neocolor 2. Pour le gris également, c'est du Neocolor 2. Voilà, je me suis éclatée, entre guillemets, à essayer de travailler ma technique des fonds avec les Neocolor. J'ai repassé un petit peu les traits, vous voyez, on les voit un peu moins, au Artistro blanc. Et j'ai fait les gouttes d'eau qui sont ici au crayon de couleur Chromaflow de Derwent. Et je crois que c'est tout. Oui, j'ai fait un petit peu d'ombrage gris, etc. aussi au Chromaflow de Derwent. Mais les 3/4 de ce colo, c'est du Neocolor 2. Donc c'est pas un colo sublime, hein, clairement. C'est vraiment un peu une page un petit peu type papier peint. J'essaie de vous le montrer un petit peu bien à la lumière pour que ça ressorte bien. Voilà, après, c'est pas moche, mais c'est pas ouf. Il n'y a pas un grand travail là-dessus, honnêtement. Voilà, c'est pas oufissime. Ensuite, j'ai réalisé pour l'automne ce champignon-là. Donc celui-là, on le voit quand même pas mal passer, je trouve, sur Instagram. Alors celui-ci, je l'ai entièrement réalisé au crayon de couleur Luminance. À part l'herbe ici qui est au Staedtler Tinted Watercolor. Donc les crayons à aquarellable Staedtler que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, alors j'ai beaucoup aimé le faire celui-ci, même si je trouve que les luminances grattent un petit peu le papier sur ce livre-là. Donc après j'ai peut-être pas utilisé les bonnes couleurs, je sais pas. Mais en tout cas, je trouvais qu'il y en avait qui grattaient un peu le papier. Alors j'ai eu un petit peu de mal avec tout l'aspect un peu doodle, on va dire dedans, là les petits dessins là, c'est pas trop ma cam. Mais au final je trouve qu'il rend plutôt bien. J'ai fait le fond au Neocolor 2 et j'ai rajouté un peu de Distress Ink sur les bords. Ici, bon, c'est pas oufissime, hein, c'est un peu foirax même, mais je voulais un petit peu assombrir ça, donc voilà, voilà ce que j'ai fait, et j'ai rajouté bien évidemment un petit peu de... Est-ce que j'ai rajouté d'Artistro? Je suis même pas sûre, je viens de réfléchir, non en fait, je crois pas que j'en ai mis. Non, j'en ai pas mis dans ce colo là. Voilà, donc je voulais faire quelque chose d'un petit peu automnal, en tout cas pour changer, parce que souvent j'ai l'habitude de faire les fonds bleus, faire le ciel bleu, etc. Donc là je me suis dit on va faire vraiment quelque chose de vraiment automnal. Donc j'en suis plutôt contente, même si je le trouve pas oufissime, hein, clairement. Voilà, je suis pas très fan de la partie avec tous les petits zigouigouis là dans le champignon. Et j'avoue que c'est vrai que j'aime bien certains dessins de Rita Berman. Par exemple, celui d'à côté, je le trouve super joli. Mais il y en a, je trouve qu'il y a trop de fioritures dans les colos. Et ça me bloque un peu. Et j'ai pas trop envie de les faire. Bah, par exemple, là, les gouttes de pluie, bon. Les arbres, il y a plein de petits zigouigouis dedans. Je sais pas comment ça s'appelle. Là, c'est pareil, il y a plein de petits trucs dedans. Enfin, c'est pas trop mon délire, quoi. Là, c'est pareil, il y a plein de petites choses. Autant ça, j'aime bien. Par exemple, voilà, il y a des trucs que j'aime beaucoup et des trucs que j'aime pas du tout. Ça, pareil, il y a des choses dessus, là, sur les chaussures, j'aime pas tellement, sinon ça aurait été sympa. J'essaie de vous en montrer rapidement pour étayer un petit peu mes propos. Qu'est-ce que j'aime pas trop non plus? Bon, là, ça va, ça, c'est des pages que j'aime plutôt bien. En fait, j'aime beaucoup les pages, je me suis rendu compte, de printemps et d'été, c'est mes préférés. Ça, j'aime bien aussi. En fait, je crois que c'est plutôt dans les pages automne-hiver que j'aime pas les choses. Je vais vous remettre dedans. Voilà, bah ça, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Ça, les dessins là-dedans, là, j'aime pas trop. Ça non plus, ça m'inspire pas tellement. Ça, c'est des pages que j'aime bien, par contre.
Ça, bah ça, typique, hein, voilà, typique, le genre de truc que j'aime pas tellement, les espèces de dessins là partout dans les montagnes et tout, enfin, là pareil, je me vois pas faire l'un après l'autre tous ces petits détails, donc voilà, c'est pas le genre d'illustration que j'aime beaucoup, mais il y en a qui sont très sympas, même si là c'est une double page, je me serais pas lancée dedans, mais voilà, il y a des choses qui sont très jolies, donc bon. Bref, du coup j'ai réalisé le dernier colo pour décembre, celui-ci, donc ça c'est le colo calendrier de l'Avent un petit peu. C'est Zazou qui avait lancé ce challenge là, j'ai décidé de suivre. Alors j'ai pas fait en même temps que Zazou, j'ai pas suivi ses tutos. Parce que j'ai commencé en fait à faire le calendrier, j'ai fait plusieurs jours d'un coup en fait. Parce que je savais très bien qu'il y avait des jours où je colorierais pas, où j'aurais pas la foi ou la motivation. Donc du coup je me suis avancée un peu pour pouvoir le terminer au 24 décembre. Donc il a été terminé au 24 décembre. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait un fond à l'aquarelle dorée Prima Marketing, là, la vintage pastel au niveau de la palette. Voilà. Après, voilà, il y a un petit peu de tout. J'ai mis des Derwent Color Soft, Derwent Chroma Flow. Il y a du Prismacolor, il y a du feutre Posca, il y a de l'artistro. Enfin, voilà, il y a vraiment un petit peu de tout pour réaliser ces colos. Voilà, j'en suis pas spécialement mécontente, mais c'est pas non plus un truc que j'adore, quoi. C'est pas... Je suis pas très fan des colos de Noël, très honnêtement. Après, je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Zazou a fait des effets de ouf et des choses assez sympas, mais bon, moi j'avais pas très envie de me prendre la tête. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est pas oufissime, mais bon, voilà, c'est festif entre guillemets. Il y avait la double page à côté, je crois que Zazou proposait également, mais moi j'ai pas du tout eu envie de la faire. Moi, comme je vous dis là, les dessins là, non, ça c'est pas mon truc. Donc j'essaierai de la faire l'année prochaine, comme ça me fera une double page terminée, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu dans la continuité, ça fait double page. Mais bon, je me suis arrêtée là, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait dans le livre des saisons de Rita Berman. Pour l'instant, j'y suis pas retournée. Je vais voir pour y retourner peut-être. Je verrai. Je verrai. On verra ça. Ensuite, donc j'étais chez Clara Markova. Donc tout d'abord, j'ai réalisé une carte postale. J'ai réalisé celle-ci. Donc c'est les cartes postales I Believe in Fairies. Hein. Les petites cartes postales qui sont vendues par 30, je crois. Donc j'ai réalisé celle-ci pour le concours de Color Isera. Alors c'est pas le concours, c'est le challenge plutôt sur les thèmes de séries préférées. Donc j'avoue j'ai beaucoup galéré à trouver une illustration qui pourrait coller avec une série que j'adore, parce que moi les séries que j'adore c'est des séries... Alors je vais pas dire c'est des séries d'ados, mais un peu quand même. Donc du coup je sais pas trop quoi mettre, je savais vraiment pas quoi mettre, donc genre Gossip Girl, Veronica Mars, Pretty Little Liars, va trouver des choses qui vont dans ce thème. Bref, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai décidé de partir sur Pushing Daisies. Alors, c'est pas une série qui est très connue. Je pense même que la majorité d'entre vous qui regardent cette vidéo ne la connaîtront pas. C'est une série qui a déjà au moins 15 ans, je pense. Bon, peut-être pas 15, mais presque. Il y avait 3 saisons ou 2 saisons, je sais plus. Moi, j'avais bien accroché. Et en fait, c'est un pâtissier, donc c'est pour ça que j'ai fait une pâtisserie, qui a le pouvoir de réanimer les morts en les touchant. Voilà. En gros, c'est ça. Je vais pas en dire beaucoup plus si jamais vous voulez la regarder, sait-on jamais. Mais c'est pour ça que j'ai fait une pâtisserie du coup, puisque bah, ça a un rapport avec le personnage principal pardon, qui est fait de la pâtisserie. Et donc j'ai décidé de faire ce petit cupcake dans les cartes de Clara Markova. Alors j'avoue que j'avais un peu peur de foirer, du coup j'ai imprimé la carte sur un papier Pantone et franchement le papier est de très bonne qualité, j'ai très bien pu colorier dessus. Voilà, j'ai réalisé ce coloriage en utilisant uniquement les crayons polychromos puisque je les avais reçus à Noël, donc ça ce coloriage je l'ai fait juste après Noël. Et donc j'en suis plutôt assez contente, même s'il y a des choses que bon j'aime un peu moins, comme les papillons que je trouve un petit peu moins bien faits, mais j'avoue les papillons j'étais pas trop inspirée, donc voilà je fais ce que j'ai pu. Par contre je galérais pour faire ça, je savais pas si ça allait bien rendre, je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau du glaçage, de la crème, je trouve que c'est pas si mal, voilà on se débrouille. Donc j'ai mis pas mal bien évidemment de feutre artistro également, et j'ai fait un fond comme pour... le précédent coloriage de Rita Berman avec l'aquarelle vintage pastel de Prima. Voilà, donc j'ai pas pris la même couleur, là c'est une couleur, je sais plus c'est quoi comme couleur, mais je trouvais que ça allait bien. Voilà, j'aimais bien la couleur, donc du coup je me suis pas embêtée. Et j'ai essayé de mettre, je sais pas si vous verrez, un petit peu de Sickles ici, pour faire ressortir un petit peu le côté un peu magique entre guillemets. J'avoue, je suis pas une pro du stickles, donc j'en ai mis un petit peu comme ça. Je voulais pas en mettre sur le gâteau, je voulais pas l'altérer, mais j'ai mis à côté. Je trouve ça mignon. Voilà, je sais pas si ça se verra beaucoup. J'ai mis que des petits points là, vous voyez. Donc
c'est assez léger. Mais plutôt, je l'aime plutôt bien, mais je pensais pas que j'y arriverais aussi bien, on va dire, même si c'est pas non plus le meilleur cupcake, mais j'ai vu qu'il vous avait vraiment beaucoup plu sur Instagram, donc ça m'a fait super plaisir parce que c'est le colo qui est le plus aimé pour l'instant de mon compte Instagram, donc je suis vraiment très contente. Je pensais pas que ce serait à ce point. Parce que les colos que je vais vous montrer après dans le Tenderful Enchantment, je les trouve quand même plus sympas. Mais bon, si ça vous plaît plus, tant mieux. En tout cas, ça me fait plaisir. Voilà. Donc voilà pour cette petite carte postale. Du coup, on va passer au Tenderful Enchantment, vous l'aurez compris, de Clara Markova. Donc ça y est, j'ai débuté le livre. J'ai fini de faire les pages de titre et les name pages. Enfin, il n'y en a qu'une à chaque fois. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Hop, donc là c'était la page de titre, vous l'aviez déjà vu. La name page, donc la name page, bah, moi je l'avais déjà faite pour le challenge de Virgin Colo. Oui, j'en parle rapidement aussi tant qu'on y est. On va tout mélanger dans cette vidéo. Oui, donc Virgin Colo propose de faire cette année 2022 une name page, je crois, par mois. Et donc la première c'était celle-ci, celle du Tenderful Enchantment. Donc malheureusement je l'ai déjà faite. Donc du coup je peux pas trop participer, c'est dommage. Celle-là en plus je l'ai faite vraiment au tout début quand j'ai dû le recevoir en septembre je crois. Donc ça fait un petit moment que je l'ai faite. Bah, j'espère pouvoir participer à son challenge parce que c'est quand même sympa, donc on verra. Voilà. Mais bon, en général moi les name pages je les fais direct dès que je reçois les bouquins, donc en général elles sont toujours faites. Donc ensuite j'ai réalisé donc celui-ci que j'ai terminé en fait fin octobre, mais que j'ai retouché après parce que j'étais pas très satisfaite. En fait j'ai beaucoup hésité à me lancer dedans parce que bah, c'est pas facile, clairement. Et j'ai fait aussi le colo à côté. Voilà, je trouve ça sympa de faire le colo à côté. Je pense que je les ferai à chaque fois. Je trouve que c'est plus sympa d'avoir les deux pages coloriées. Voilà, donc bon, bref, c'est un détail. Du coup, je l'ai réalisé principalement au Luminance, à part ça que j'ai fait au... enfin, la maison que j'ai fait au Derwent Drawing. Il y a un petit peu de Derwent Drawing aussi, un petit peu effet bois de Morgane, hein. Bon, ça, je pense que vous connaissez. Au niveau de la pelouse, j'ai mis... pareil que tout à l'heure, les... comment ça s'appelle? Les crayons aquarellables de chez Staedtler, là, les crayons de synthé, là je les aime beaucoup. Ceux-là, c'est vrai que je les utilise dès que je peux, je les trouve très jolis. Donc là j'ai fait un petit mélange dedans. Voilà. Il y a du feutre artistro un petit peu partout. Le fond est réalisé au Neocolor 2. Voilà, j'ai essayé de faire également un fond automnal pour changer de l'éternel fond bleu ciel. Et honnêtement, je trouve ça plutôt sympa, même si j'ai retravaillé le fond parce que je le trouvais trop clair et c'est pour ça que je ne l'ai pas posté tout de suite. Je trouvais que le fond était un petit peu trop orange clair et ça faisait chelou. Donc j'ai essayé de rajouter un petit peu de marron. Bon, ça reste quand même assez clair, même si j'ai réussi à l'assombrir un petit peu. Donc bon, je suis quand même satisfaite de ce colo. Je le trouve quand même plutôt joli, même si voilà, le fond, je ne suis pas dingue. Et je trouve aussi que la maison manque un peu de relief. J'ai pas trop réussi à la faire bien ressortir. Elle est peut-être un petit peu fade. Donc bon, ça c'est les trucs qui me chiffonnent un peu. Par contre, je suis assez contente pour l'arrosoir et la boîte aux lettres parce que c'est des choses que je ne savais pas du tout faire. Et je me suis dit, oulala, ça va être la galère à faire. Et honnêtement, je trouve que ça ressort plutôt bien. Donc ça, j'en suis assez contente. Pareil pour les papillons, c'est pas trop ma tasse de thé, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Et je suis assez contente de l'idée que j'ai eue de faire un petit peu une fille, un garçon, avec le cœur et tout, et le brésil. Je trouvais que c'était assez sympa et plutôt mignon. Donc voilà, je suis quand même assez contente de ce coloriage. Je le trouve quand même très joli pour un premier Clara Markova. J'y ai passé beaucoup de temps, ça c'est clair. Mais honnêtement, ça va, je suis pas mécontente du résultat. Donc d'ailleurs, je suis assez étonnée qu'il n'ait pas tant marché que ça, entre guillemets, sur Instagram par rapport à la carte postale qui est ici. Parce que moi, je préfère le colo à la carte postale. Mais bon, après, les goûts, les couleurs, hein. Voilà. Ensuite, j'ai terminé donc fin décembre celui-ci. Celui-ci j'ai galéré, j'ai dû passer quasiment 2 ou 3 semaines dessus, une vraie horreur. Du coup j'ai quand même réalisé également à côté voilà les petits dessins là. Voilà, après c'est pas du tout en rapport avec les couleurs utilisées à côté, mais je m'en fiche complètement, je fais ce que je veux entre guillemets. Je cherche pas à faire une harmonie particulière entre les deux pages. Alors c'est un petit peu transféré là, ouais je sais pas pourquoi, mais bon bref. Du coup là vous avez mon super magnifique éternel fond bleu ciel que je fais dans tous les colos en général. Bon là je me suis pas cassé la tête, je suis repartie là-dessus. Je me suis dit bon ça va, j'en ai pas encore trop fait, on peut en faire un nouveau. Donc je l'ai réalisé encore une fois au Neocolor 2. De toute façon les Neocolor 2 c'est limite le matériel que je préfère pour les fonds. Maintenant je fais quasiment tous mes fonds avec ça.
Je trouve ça tellement plus sympa et plus pratique, plus joli que le pastel sec. Du coup, j'utilise quasiment plus que ça. Voilà. Maintenant, vous savez. Du coup, celui-ci, je suis moyennement contente. Disons que j'ai essayé de faire un effet poil. Je pense que vous le voyez qui n'est pas hyper réussi. Je voulais faire un effet poil court. Alors, en sachant que des effets poils, j'en ai très très peu fait. Donc déjà, je partais de loin. Et en plus, voilà, c'est un peu compliqué parce que je savais pas où faire partir les poils. Par là, par là, par là. Donc, je me suis un peu repris plusieurs fois. Ouais, j'en suis pas hyper satisfaite au niveau de l'effet poil. J'ai passé un temps de malade, mais pour moi, c'est pas hyper concluant. J'ai réalisé du coup l'effet poil et je crois que c'est un daim ou une biche, je ne sais pas. Avec les Colorsoft de Derwent. Pareil pour les framboises, c'est réalisé au Colorsoft de Derwent. C'est le combo couleur de Morgane, donc les passions de Morgane. Voilà, donc elle avait proposé un combo au Colorsoft, ça tombait bien, je les avais. Du coup, j'ai repris son combo. Pour le reste, j'ai réalisé les feuilles aux luminances. Et le ruban, je crois qu'il est au Prismacolor. Je crois qu'il y a vraiment un peu de tout. Pour les fleurs aussi, c'est du Prismacolor, je crois. Voilà. Et ça, c'est du Derwent Drawing. Voilà. Oui, j'ai utilisé quasiment toutes mes gammes sur ce coloriage. Ouais, franchement, j'ai utilisé vraiment tout et n'importe quoi, entre guillemets. Alors, pas n'importe quoi non plus, hein, faut pas exagérer. Et bien évidemment, bah, y a du feutre Artistro, comme d'habitude, pour cacher les traits sur certains côtés. Voilà. Je le trouve plutôt pas mal, honnêtement, ça va. Je suis un peu déçue de mon effet poil, mais honnêtement, je ne saurais pas trop comment faire autrement. J'avoue que l'effet poil, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais bon, voilà, il fallait le faire, donc je l'ai fait. Voilà, pour ce coloriage. Donc vous l'aurez remarqué, je pense, je fais les colos dans l'ordre du bouquin. Du coup, le prochain, ce sera celui-ci. Et j'ai déjà fait le petit coloriage à côté. Et j'ai utilisé d'ailleurs les chalk markers là, de Action là, pour les petites fleurs ici. Et j'ai trouvé ça très sympa. Franchement, ça marche plutôt bien. Alors, bien évidemment, il ne faut pas mettre le doigt dessus quand c'est pas sec parce que vous voyez, j'ai quelques petites bavures. Mais sinon, ça fait très très bien le job et c'est super joli. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, et ceux-là, je l'ai réalisé au Polychromos. Oui, je l'ai fait au Polychromos, celui-là, ces petits colos-là. Donc voilà, le prochain, ce sera celui-ci. Alors, je sais pas du tout quand je le ferai, février, mars, je me fixe pas de deadline parce qu'il est assez compliqué aussi. Il y a beaucoup d'éléments. Donc voilà, je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'ai envie d'avancer un petit peu dans d'autres livres, donc on verra. J'essaie quand même d'avancer ce livre-là parce que je l'aime beaucoup, mais je me fixe pas trop d'objectifs compliqués. Donc voilà pour le Tenderful Enchantments. Donc on va passer au coloriage mystère. Alors on va commencer par le mandala mystère de nuit. Alors si vous ne voulez pas voir les réponses, j'allais dire, pas du tout, les solutions, si vous ne voulez pas voir les solutions des coloriages mystères, bah du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis pour ceux et celles que ça intéresse, bah on continue la vidéo. Donc j'en ai réalisé un pardon, dans le cadre de mon fil rouge pour cette année 2022. Donc j'ai réalisé le numéro 21, hop, qui est celui-ci, donc que j'ai fait donc ce mois de janvier. Voilà, donc il n'est pas oufissime. Alors au niveau des couleurs, je l'ai fait de nuit, oui, parce que je colorie beaucoup le soir, sauf que le soir je ne vois pas très bien, parce que j'ai un éclairage de merde, oui ça c'est dit. Et du coup il y a des couleurs qui sont pas tout à fait exactes, par exemple bah, le violet. Bon, le violet il est plus rose, bon c'est pas très gênant, le rouge c'est plus du rose. Ça là, bon, c'est pareil, c'est plus un vert haut, un vert émeraude, et là on a plus un vert vert, mais bon bref. Pareil, ça c'est très clair par rapport à ça, mais bon. Ça rend quand même bien au final, c'est quand même joli, ça me plaît bien. Après, on n'est pas obligé non plus de respecter les couleurs à la lettre qui sont indiquées. Mais bon, voilà. Donc je l'ai réalisé comme d'habitude pour les coloriages mandala, dans les blocs coloriages, j'ai réalisé au Twin Marker et au Pro Marker, donc que que les marqueurs à alcool, parce que j'aime beaucoup utiliser ces médias-là, mais du coup, j'arrive pas à trouver d'autres endroits que les livres coloria, puisque vous voyez, c'est cartonné, et puis il n'y a rien de l'autre côté, donc du coup, j'utilise que là-dessus. Donc voilà, pour le 21, donc le mois prochain, je ferai le 22, sans blague. Et puis, on espère le terminer donc pour la fin de l'année. On va passer aux bébés animaux. Alors, j'en ai fait pas mal en décembre, parce que honnêtement, j'ai pas beaucoup colorié. Au mois de décembre, j'avais pas trop la foi, j'étais crevée, j'avais beaucoup de travail.
Et du coup, bah, les coloriages mystères bébés animaux, c'était vraiment le truc facile pour colorier un peu sans se prendre la tête. Sinon, bah, ça aurait été pas de colo, entre guillemets. Donc voilà, pour éviter ce genre de choses, je préfère faire du bébé animaux. Du coup, j'en ai, je crois, 6 à vous présenter. Hop. Alors, j'ai tout d'abord celui-ci, donc le petit marcassin. Voilà, très joli, colo. Moi, j'aime beaucoup. Bon, il y a beaucoup de verre, etc. Hein, mais j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Voilà. Ensuite, j'ai ce petit oiseau. Alors, je sais pas si c'est un colibri, hein, je ne suis pas hyper connaisseuse en oiseaux. J'ai bien aimé également parce que ça changeait des couleurs que j'utilise d'habitude. D'habitude, il y a beaucoup de marron, de vert, etc. Alors, il y a du vert aussi, mais c'est des couleurs qui sont quand même un peu plus changeantes. Donc, j'étais contente de pouvoir utiliser d'autres teintes. Donc là, j'ai utilisé un petit peu différentes gammes. Donc, j'ai utilisé les Crayola Super Tips pour ça, les Stabilo Pen 68. Et je crois que j'ai utilisé un petit peu de feutre Brunzel. Je sais plus trop comment ça se dit. Brunzel, voilà, bref. Et du tombeau, voilà. Un petit peu de tombeau, les dual brush que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci que je trouve hyper mignon également. Donc, c'est un petit dalmatien. Voilà, donc un petit peu long à faire au niveau du fond. Mais là, j'ai utilisé pareil des feutres Brunzel. Donc, c'est une pointe qui est quand même assez grosse. Donc, du coup, ça va vite. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, après je l'aime plutôt bien, même s'il y a certaines couleurs qui sont, voilà, j'ai pas tout à fait les équivalents, donc c'est un petit peu trop orangé sur certains côtés, mais bon, voilà, ça c'est pas non plus trop mal. Alors faut savoir que je regarde pas les solutions en fait avant de commencer le coloriage, donc des fois bah, je peux avoir des surprises sur les coloris choisis qui sont pas vraiment en accord avec la réalité. Mais j'ai décidé de faire les coloriages sans regarder les solutions. Voilà, je n'essaie pas de me rapprocher vraiment de la réalité. J'essaie vraiment de rester là sur la colorimétrie. Donc ça peut être un tort parce qu'effectivement vous tombez sur des choses qui peuvent être très horribles. Hein. Mais bon, voilà, pour l'instant, moi j'aime bien faire comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai réalisé cette petite biche. Alors celui-ci, je le trouve super mignon également, j'aime beaucoup. Par contre, là, j'ai tué du feutre. Hein. Le feutre qui est là, qui est vert très foncé, je l'ai tué. C'est pour ça que vous en avez vu d'ailleurs dans un précédent haul que j'ai racheté pas mal de feutres Stabilo puisque bah, les verts, je les ai bien saignés. Donc là, j'en ai fait une bonne partie quand même au Stabilo, pas au Stabilo, au Crayola Super Tips pour le vert qui est comme ça. Sinon, c'est du Stabilo comme d'habitude et un peu de Tombow. Voilou. Ensuite, hop, on passe au colo, ouais, au dernier colo. Donc j'ai celui-ci, hop. J'espère qu'il n'y a pas trop de sombre. Alors c'est une sorte d'écureuil, je sais pas trop, ouais, je dirais un écureuil. C'est pas un écureuil, je vais me faire taper, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai fini de tuer mon feutre vert, vous voyez. Là, c'est là qu'il a fini de décéder. C'est horrible, hein. Du coup, il y a des traces partout, mais il était vraiment mort. Donc du coup, là, c'est bon, j'en ai un nouveau. La prochaine fois, ce sera mieux. Là, j'ai du Stabilo Pen 68, du Crayola Super Tips. Là aussi, c'est du Stabilo. Pour les couleurs un petit peu marronnées, etc., là, c'est plus du Tombow en général. Pour les couleurs un peu claires, comme ça, j'aime bien utiliser les Tombow parce que j'ai pas d'autres feutres qui proposent des couleurs aussi claires. Et enfin, le dernier, c'est l'alligator ou le crocodile qui sort de son œuf. Bon, ça, j'aime pas du tout, je trouve ça très moche. Bon, je suis pas très fan des crocodiles, hein. Voilà. Pareil, j'ai tué un autre feutre gris en réalisant ce colo. Je sais plus si j'ai racheté celui-là, parce que je crois qu'il y en avait un que j'ai pas pu racheter. Il me semble que si. Ouais, bref. Donc voilà, j'ai encore un feutre gris Stabilo qui a rendu l'âme, donc j'ai racheté. Là, je crois que tout est fait au Stabilo pratiquement. Ouais, il me semble que tout est fait au Stabilo. Donc voilà pour ce colo et c'est le dernier que j'ai réalisé dans le bébé animaux. Donc voilà, pareil, j'essaye d'en faire 2 par mois également pour essayer de le finir cette année. Voilà. Voilà, ça c'est les 2 livres fil rouge que vous verrez dans tous les coloriages terminés cette année puisque j'essaye de les terminer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur certains matériels que je n'aurais pas cités, je ne sais pas, dans certains colos, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!